est-ce que cette alerte mondiale de l'OMS n'est pas un peu troublante et du coup nous inquiète, nous? Alors, il faut d'abord se souvenir que l'OMS a été largement critiquée l'an dernier sur son alerte concernant Ebola. Et donc cette fois-ci, elle ne prend pas de risque, c'est-à-dire que dès que les premiers frémissements du Zika sont arrivés, elles se sont dit il faut absolument annoncer la dangerosité pour les femmes enceintes. Ça reste le seul vrai problème. Il y a le cas d'Amérique latine à l'heure actuelle où en effet l'épidémie est complète et on attend 3 à 4 millions de personnes touchées, mais on rappelle quand même que 80% de ces personnes n'auront aucun symptôme. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de mettre tout en place pour les femmes enceintes. Et on sait que le carnaval commence vendredi, que les Jeux Olympiques arrivent au Brésil. Et donc il faut en effet que dans ces pays, eh bien, des mesures soient prises. D'ailleurs, le Brésil a déconseillé aux femmes enceintes de se rendre sur son territoire. Qu'est-ce que ça change très concrètement, cette alerte mondiale, Alain? Ça va permettre de mettre les moyens en commun. Ce virus n'est pas très connu. On n'a pas de diagnostic précis aujourd'hui, on n'a pas de technique de masse, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Donc ça veut dire que l'ensemble de la communauté scientifique internationale va se mobiliser pour mettre les moyens en commun et essayer de connaître mieux ce virus Zika. Mais je reste encore relativement rassurant pour l'Europe et pour la France. Je vous l'ai dit de toute façon, rien ne se passera avant mai-juin.